Bonjour, là je fais un trailer action alors sur Supergirl, le prochain film du récent DCU. J'ai peur de le dire. Donc l'univers DC lancé par James Gunn, suite à son Superman, c'était prévu. Je crois qu'il avait prévu plusieurs films, et je crois que Supergirl c'est le numéro 2, le numéro un étant Superman. Et là c'est donc c'est avec alors, là maintenant, c'est avec Millie Alcock dans le rôle de Supergirl. Il y a Jason Momoa dedans. Et c'est tout ce que je sais. Grosso modo, c'est le. Est-ce que ça se fait en spin-off ou en film indépendant? Je ne sais pas. Il me semble que dans la déclaration de James Gunn, donc le réal, donc le mec qui a fait Superman et aussi Gardien de la Galaxie chez Marvel, il me semble que il a prévu ça en chaque film doit être autonome, mais peut s'imbriquer. Et en plus, parce que c'est vraiment compliqué après ce qu'il raconte. James Gunn a conçu le truc en 2-3 films dans son chapitre God and Monsters. Oui, grosso modo, le premier chapitre de son univers, ça regrouperait 5-6 films qui établiraient les bases de son univers. Et la différence de Marvel, normalement, les films ne sont pas si imbriqués que ça. Ils devraient pouvoir se voir en toute autonomie, en toute indépendance. C'est comme ça qu'il a présenté. Sachant qu'il y a quand même des points de liaison qui se font, parce qu'il y a 2-3 apparitions qui ont été euh, leakées entre temps, je dirais. Donc, je sais pas savoir. Alors, tout ce que je connais de Supergirl, alors de Supergirl, tout ce que je connais, c'est un personnage d'essai qui existe dans le comics. Hein. Donc, oui, c'est le personnage de cousine. Kal-El, donc Superman Clark Kent, Kal-El, donc le fils de Krypton, c'est le vrai nom de Superman, a réellement une cousine, Kara. Alors, elle a déjà eu un film dans les années 80, je crois que c'était entre le Superman 3 et Superman 4, où Kara a été incarnée par Helen Slater. Le film était réalisé par Gene Swark. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu. Ça fait partie des premiers films de super-héros que j'ai vu. Supergirl ensuite est apparue dans Smallville, incarnée par Laura Van Der je crois, où elle a eu un background assez proche du comics du coup. Dans Supergirl, c'était une fille naïve qui découvrait la Terre. Dans le Smallville, je crois qu'elle avait un background de. Alors, elle a vu Krypton exploser, on la voit apparaître, mais en s'échappant en étant libéré d'un vaisseau. Je crois qu'il y avait un délire comme ça, il y a un barrage qui se pète, et dans le barrage qui se pète, en fait, il y a une sorte de capsule kryptonienne qui était retenue au fond du fleuve, je sais pas quoi, et qui est libérée suite à la rupture du barrage. Et de cette capsule-là sort Kara. Et la personnalité de Kara dans ce mobile était assez proche, le côté traumatisé par la guerre est assez fidèle aux comics. Après, il y avait la relation, la dynamique entre Clark Kent et elle qui était pas, je dirais pas respectée, mais qui était pas proche du comics. Dans le comics, il me semble que elle rencontre Clark une fois qu'il est adulte. D'où le changement, d'où le côté de différence, parce que une fois qu'il est adulte, ben, Clark Kent n'a plus besoin de quelqu'un pour le mentoriser. Le mentor, c'était son père adoptif, Jonathan Kent. Et là, quand elle débarque, c'est avec quand elle débarque, la mission, mais je dois t'apprendre je dois t'apprendre, je dois t'enseigner. Et Clark Kent, il est en mode, enseigner quoi? Enfin, c'est déjà, j'ai tout ce qu'il faut savoir. En plus, j'ai reparti la solitude où j'ai des contacts avec par biologie, dans le sens où il y a je crois qu'il y a des trucs avec les hologrammes et compagnie qui sont retransmis enfin, qui ont été gardés dans le film. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, elle arrive comme ça, mais elle a un côté, j'arrive après la guerre. Et dans le Supergirl là, normalement, ça devrait être gardé. Il me semble que c'est à ça que joue le film en question. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Donc je vais m'embrouiller. Grosso modo, je suis intrigué par le film, moi-même. Et voilà, let's go. Voilà, donc et Crypto.
qui est polémique, je crois. Ok, donc premier lien. Cette fois, t'as réussi à presque pas en mettre à côté du journal. C'est bien, mon chien. Moi, Kara Zor-El. Je fais le vœu solennel que cette année sera la meilleure que j'ai vécue jusqu'ici. Et soyons honnêtes, mon loulou, vu toutes celles qu'il y a eu avant, ce sera pas très dur. J'ignorais que des kryptoniens avaient survécu. Cela fait quoi de tout perdre en une journée? Krypton a pas disparu en un jour. Les dieux ne sont pas si cléments. Ok, je crois que tout ça risque de très mal se terminer. Pour vous, je veux dire. On a entendu parler d'une vague qui a la galaxie, et je suis d'accord. D'autres ont-ils des pouvoirs sur ta planète? Non, en tout et pour tout, on est deux. Superman, comment est-il? Il voit ce qu'il y a de bon en chacun. Ah! Moi, je vois la vérité. Bon. Ouais! Oh! Ouais, ça se fait déjà plus rock'n'roll que Superman de James Gunn. Je raconte n'importe quoi. Le Superman de James Gunn il était bien rock'n'roll comme ça. Enfin, là, ça se veut plus. Oui. Ce que je ressens en fait, c'est la proximité, c'est le côté fidélité au personnage des comics. Le personnage des comics, un côté écorché vif qui est retransmis là. Et là, ça fait genre vétéran d'une guerre, elle a vécu la guerre, elle n'arrive pas à redescendre quoi. C'est vraiment le côté le vétéran qui passe son temps dans les bars parce qu'il n'arrive plus à roucher les wagons avec la réalité. Enfin, c'est ça que je vois. Donc là, pourquoi pas, ça marche bien. Et Millie Alcock, va falloir que je me renseigne sur elle parce que c'est la première fois que je la vois. C'est la première fois que je la vois. Donc ouais, pourquoi pas. Moi ça, oui, moi ça, il y a une vague qui est en train de monter légèrement. Son introduction dans Superman de James Gunn, je me disais what? On a milieu de newsletter, ce qui est bon signe. Par rapport à, je crois qu'elle est apparue aussi dans Flash. Elle est à milieu aussi de là. Enfin voilà, c'est une version que je connaissais pas. Parce que je crois qu'elle adapte. Je crois que c'est adapté de The Woman of Tomorrow. Et ouais, je connais pas le comics, donc du coup ça va être une totale surprise. Moi je suis intrigué, je suis positivement surpris. Là franchement ça m'éclate de voir, ouais pourquoi pas en juin 2026, oui, comme premières images, ouais ok c'est bon. Donc c'est ça ma trailer reaction sur Supergirl. Moi c'est tout bon, je suis bien impatient de le voir, ouais, je suis encore hâte, j'attends de voir le truc franchement. Donc salut tout le monde, à la semaine prochaine.